les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans ce podcast. Résultat de la semaine dernière et programmation de cette semaine, ça ne sera pas du coup en format vlog parce que j'ai pas eu le temps de tourner, j'ai essayé d'avancer le plus vite possible, etc. Pour finir de coudre mes cadeaux de Noël et c'était fini, sauf qu'hier j'ai invité mon frère à manger pour qu'il puisse essayer, parce que j'ai eu un très gros doute et j'ai bien fait. Parce qu'au final ça ne lui va pas. Donc mercredi je vais faire essayer au tonton Loup et on verra. J'espère quand même que vous prenez soin de vous, des vôtres, que tout va pour le mieux. Oui, je suis malade, j'ai la grippe. Voilà. D'où mes yeux translucides. Là je peux rien y faire, hein. Même avec des filtres. Mais en vrai ça va. J'ai une discussion avec une amie ce matin qui appelait pour prendre des nouvelles, parce que j'avais 42 fièvres. Et ça va le matin, ça va toujours, hein. De toute façon on ressort de 12 heures de sommeil, donc c'est que ça roule. C'est plus l'après-midi où là Vanessa, carpette. Mais bon. Et en fait elle m'a dit qu'elle avait vu que j'avais mis plein de choses sur Vinted, etc. Oui, depuis jeudi, je mets plein de choses sur Vinted. Et en fait elle m'a clairement suggéré d'en parler sur YouTube. Alors je vous explique la démarche que j'ai. Parce que je veux pas, et je tiens à le préciser, parce que ça me tient vraiment à cœur, je veux que personne se sente obligé, je veux que personne se sente dans le devoir de... c'est pour ça qu'au début, moi je voulais pas en parler, parce que j'en ai mis aussi à 15 jours, etc. Et en fait, elle le perçoit pas du tout comme ça. Elle me dit c'est un avantage qu'ils ont, parce qu'ils te suivent, et du coup ils peuvent voir, tu peux leur faire voir. Et c'est autrement que voir par photo, c'est vrai. Alors aussi, je peux vous donner mon avis sur la laine, parce que clairement je l'ai déjà tricoté. Et elle a raison sur ce point-là. Mais je tiens à le préciser, je veux vraiment que personne se sente obligé, parce que c'est pas le but d'une démarche de quand on met sur Vinted, quoi. Alors, pourquoi je mets sur Vinted Pas que je tousse. Vous savez, j'adore ma laine. Je suis quelqu'un de très matérialiste, qui est à moi est à moi, hein, faut pas déconner. Mon fils il est vraiment comme ça, ce qui est à lui est à lui, hein. Il tient ça de sa chère maman. Par contre, force est de constater que j'achète plus que ce que j'arrive à tricoter. Et cette année, j'ai trop exagéré, hein, forcément. Cette année, j'étais dans l'excès de chez l'excès, puis surtout mes placards étaient déjà pleins. Donc forcément, ce que j'ai acheté, voilà. En fait, j'ai passé 5 commandes cette année. Chez Katia. Vous savez, mon amour inconditionnel pour Katia. C'est une marque que j'aime la qualité. Il n'y a pas de tricherie chez eux, en fait. Ils vous disent clairement, puisque vous voyez, c'est la réalité. Moi, j'ai jamais été vraiment déçue par une laine Katia qui a mal vieilli, qui est partie en friche, etc. Soit une erreur de moi, parce que j'ai tricoté trop déjaugé. Mais ça, voilà, ça vient de moi, hein, ça vient pas de la laine, de la pelote en elle-même. Voilà, j'ai jamais été vraiment déçue par cette marque-là. J'avais essayé d'autres marques où j'étais un peu plus déçue. Je travaille très peu, voire pas, avec des laines de teinturière indépendante. Parce que je pense qu'au niveau budget, ça me fait trop d'écart. Mais après, c'est pas que je n'aime pas. C'est qu'au niveau budget, ça fait beaucoup d'écart, puis il faut alterner. Alors moi, je suis une vraie feignasse du tricot. Il faut que ça soit fluide, mon tricot. Il faut que ça soit un truc que j'ai très envie, mais pas qu'il y ait de surprise, quoi. Les teinturières, il faut alterner les écheveaux. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Ça se voit une fois sur deux. Parce qu'elles peuvent pas faire de l'identique par main. C'est normal, c'est normal. Mais voilà, du coup, moi je sais que j'aurai la flemme, hein, parce que moi je connais tous mes points faibles, forcément, comme tout le monde. Mais en plus, je vous l'ai dit. Donc voilà, je sais que sur ça, c'est même pas la peine. Après, j'en ai acheté quelques-uns en knitted de l'année dernière. J'ai toujours pas tricoté, vous voyez un peu le truc, parce que ça sort trop de ma zone de confort. J'aime bien ce qui est un peu chamarré. Uni, j'aime bien en fait au final, parce que je trouve ça plus propre, plus lisse. Alors, le mot propre, c'est pas dans le négatif, hein, c'est pas que je dénigre, non, c'est que c'est plus lisse. Il y en a, j'en ai qui sont un peu chamarrés, j'aime bien aussi, hein, mais dans le trop, moi ça me perturbe. J'avais un pull un peu un speckle qui était fait exprès. Je l'ai très peu mis, c'est moucheron. Voilà, et ça m'avait un peu trop perturbé, du coup je l'ai très peu mis. Je le trouvais très beau, mais du coup je l'ai très peu mis. Et je sais qu'avec le recul, ça vient de là. Enfin bref, on n'est pas là pour ça.
Les goûts et les couleurs, c'est une grande histoire ça. Et en plus c'est interminable selon la personne. Hein. En gros, voilà, je mets sur Vinted parce que cette année j'ai trop exagéré et je mets sur Vinted les laines, mes fins de lot de ce que j'ai déjà tricoté. Donc ça c'est quasiment tout parti sauf une. Et après c'est que des lots complets. Donc on peut faire des gros projets avec. Et enfin une partie de la quantité que j'ai acheté, je vous le dis honnêtement, c'est la marque Twist que je mets pour l'instant. Le reste c'est très très parti. Donc il y en aura sûrement d'autres, mais je mets par lot de 10. Je vous explique pourquoi. Parce que si on veut acheter, c'est important d'avoir le même lot pour pas qu'il y ait de différence de teinte. Et ça, moi, c'est quelque chose que quand je fais un projet, je ne supporte pas si on change. Je trouve ça nul, en fait, parce que du coup, il faut alterner, etc. Et moi, c'est mort, c'est niette. Donc, c'est un peu le choix que j'ai fait. Il faut savoir que dans mes achats, sur celle-ci, j'avais vraiment exagéré. Parce qu'il y a aussi mon papa qui m'en avait offert. Et que lui, il pensait que c'était à la pelote et non pas au paquet, parce qu'il n'a pas de notion de prix, mon père. Et pour lui, la laine, c'est cher. Donc, s'il achète une pelote chère, pour lui, c'est normal. Il n'a pas du tout de notion de prix, mais heureusement que c'est pas lui qui fait les courses. Sinon, à la fin du mois, il serait dans le rouge enterré, quoi. Mais bon, enfin, on n'est pas là pour ça. Donc, du coup, voilà. Je mets par lot de 10. Il faut savoir que je le mets à 10 € les lots de 10. Sur celle-ci, sur la Twist, ça vaut 25 €. Le lot de 10. Pourquoi je le mets qu'à 10 €? Parce que je trouve que c'est un bon prix, en fait. C'est un bon compromis. Moi, j'en avais pris, en fait, pour vous dire honnêtement, pour faire de la couverture, parce que c'est de l'acrylique anti-peeling. Si vous prenez de l'acrylique anti-peeling, c'est une acrylique qui ne bouloche pas. C'est le but du anti-peeling, mais surtout qui est beaucoup plus douce. Donc, elle est vraiment extraordinaire. Si vous faites des vêtements sur la peau extra sensible, moi, c'est le problème de mon petit, ça bouge pas. Pour l'avoir déjà tricoté, la Twist de chez KTA, j'ai fait un pull à rayures à mon petit. Je vous les ferai voir sans jaune et vert, elle est là. C'est le top du top parce que la couleur ne part pas au lavage. Ça s'est pas abîmé, ça s'est pas... Voilà. Alors, il a un truc qui s'est accroché. Bah ça, je peux pas y faire grand chose. Ça n'a rien à voir avec la laine. Ça, c'est lui qui s'est accroché en fait. Mais sinon, voilà, c'est une fibre, du coup acrylique, c'est une fibre qui a très bien vieilli. Et ça, je tiens vraiment à le préciser. C'est vrai que par rapport à Vinted, vous avez un retour sur la qualité. Alors, ce que j'ai mis, ce qui me reste, c'est celle-ci, la orange, qui est très belle. Hein. Alors, je m'en suis gardée, hein. Je ne vous mets pas toute la quantité absolue hein, que j'ai. J'en garde pour moi, hein, bien sûr, il ne faut pas déconner. Hein. Je mets que le surplus. Vraiment ce que je suis sûre que j'aurai en trop dans la certitude de chez la certitude. Donc autant vous dire, j'ai encore une marche pour moi au cas où. J'ai celle-ci, j'ai la grise. Je vous donne le numéro 6, la gris claire, la Twist. Elle se tricote, je vous ai pas dit. En 4,5, c'est 19 par 26. Il faut 8 pelotes pour atteindre 42 en manche longue. 50 grammes, 133 mètres. Et ça, c'est le coloris de 9. Franchement, dedans aussi, vous avez ça là. Ah non, c'est juste un... Ok. Bon, bah, ça vous sert à rien. Je croyais que c'était des patrons, mais pas du tout. Hop. Hop. Un petit... comment on appelle ça? Aujourd'hui, je perds mes mots en plus. Le mot ne veut pas me revenir. Le coloris 16 qui est un brick. Bah ça c'est celui que j'ai fait le pull avec de mon petit. Le coloris 18. Vous voyez, moi j'ai fait un pull avec ça et ça super beau franchement. Il y a un jaune pastel quoi. Un jaune un petit peu pastel entre jaune et jaune un peu poussin, vous voyez. Quoique. Un petit peu pastel. C'est le 19 le jaune. Le noir, il m'en reste un. C'est le coloris 2. C'est noir. Coloris 2. Celui-ci qui est super bon. Le 13. Je voulais lui faire en marron et en comme ça. En marron, il n'y a plus. Enfin, il n'y a plus en vente parce qu'il me reste qu'un seul paquet. Donc, je le garde pour moi. Hein. Et en celui-là, il m'en reste un, je crois. Le 13.
le foncé, je crois aussi, il me reste un seul, le 10. C'est un gris foncé qui est super beau, mais voilà, c'est un 10. Et après ça, je garde parce que j'en aurais plus assez pour moi. Voilà, en gros, ça, c'est le twist que j'ai mis à 10 € au lieu de 25 €. Le prix normal, ce serait 25 € sur Vinted. Après aussi, il y en a une autre que j'ai mis qui est bien, mais bon, elle y est. Hein, regardez ça, tu arrêtes de visiter, elle y est. En fait, c'est tout un regret parce que j'aime trop ma laine, hein, mais je suis obligée d'un petit peu faire de la place. La Plaça, la bien-être, elle se tricote en 3,5 contrairement à elle qui est en 4. Et c'est 50% laine, 50% acrylique. Et au niveau métrage, donc ça c'est le coloris 19. Voilà, 50 grammes, 170 mètres. Ça, je l'avais prise pour faire un pull à mon frère. Exactement. Mais je sais que, franchement, entre les deux, je prendrais plus celle-là. C'est pour ça que ça, j'en ai plus gardé que celle-là. Malgré que ça soit que de l'acrylique. De toute façon, dans le commerce, mon frère achète plus facilement de l'acrylique parce que c'est ce qu'il y a de plus. Et en plus, anti-peeling, je suis sûre qu'elle ne va pas boulocher. Donc, en fait, il ne sera même pas capable de faire la différence. Au niveau douceur, celle-ci, elle est plus intéressante. Mais c'est vraiment une histoire de choix. Mais elle est très qualitative, celle-ci aussi. Hein, parce qu'elle a quand même 50% laine. J'ai mis aussi, pendant que je la vois, la Sonetto à 20 € les 5 pelotes. Donc c'est beaucoup moins cher que ce qu'elle vaut. Parce que je crois que c'est 6,50 la pelote. Ou un truc comme ça. Je sais même pas, il me semble. Hein, vraiment, il me semble que c'est ça. J'ai mis ce coloris-là. Donc j'ai mis 2 lots de 5 pelotes. C'est des pelotes de 100 grammes. Donc je crois que c'est 4 pelotes ou 3 pelotes. 4 pelotes pour faire un taille 42 manches longues. Ça se tricote en 6,5. 100 grammes, 220 mètres. Ouais, elle se tricote en 6,5. Et l'échantillon, c'est 14 par 18. C'est celle que je tricote à l'heure actuelle pour faire le pull à la marraine de mon petit. En noir, elle, par contre, pas en kaki. Et du coup, j'ai décidé de mettre la kaki sur Vinted. Parce que je la trouve très très bien. Mais voilà, je vais pas la tricoter pendant 300 fois. J'ai gardé un lot complet de 10 en moutarde pour m'en servir moi. Et parce que moi, je fais un 2XL. Et je pense qu'il me faudrait 5 pelotes. Donc, une fois que j'aurai tricoté le mien, je mettrai sûrement les 5 autres sur Vinted. Mais du coup, je vais pas m'en faire 300, quoi. Moi, c'est mon gros problème quand j'achète toujours en quantité. C'est clairement une déformation professionnelle. Hein. Vu que je suis commerçante, je sais que voilà, quand ça vaut le coup. Là, clairement, ça vaut carrément le coup. Hein. Parce que les 5 pelotes 20 €, ouais, je crois que c'est 6,50. Ça fait 13, 26, 39. Ça vous ferait presque 40 € le... Non, 5, pas 6. 13, 26... Ouais, presque 30, 31 et quelques, 31, 50. Attendez, 32, 50. Avant, enfin bref. Puis elle est encore, on peut encore la trouver sur le site Katia, celle-ci. La twist, je crois qu'ils l'ont enlevée. Je crois qu'ils l'ont arrêté. Mais la twist, ce qui est bizarre, c'est qu'ils l'ont arrêtée. Alors qu'elle est hyper qualitative. Et c'est l'une des pelotes qu'ils ont quasiment le plus vendues. Alors, est-ce que du coup, ils ne marchaient pas assez dessus? À mon avis, c'est plus un problème de ça. Le fait qu'ils ne marchaient pas assez, parce que c'est pareil, le traitement anti-peeling est très cher pour de l'acrylique, quoi. Et du coup, je suis quasiment sûre que c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Parce que j'ai aussi un lot de Manhattan 3,5 en turquoise, qui est là. Que j'ai depuis un sacré moment, je peux vous assurer, on n'est pas dans le même... alors c'est en torsade, bah, de toute façon tous. Hein. Et là, par contre, on est dans de la 75% acrylique, 25% laine. On n'est pas dans le même confort au niveau touché par rapport à celle-là. Mais là, je crois qu'il y a 18 pelotes, je crois. Ah, je ne me rappelle plus, vous irez voir. C'est le coloris 29, en 3,5, c'est 23 par 30. Il faut 10 pelotes pour un taille 42. Donc c'est clairement pas le même échantillon, mais surtout... c'est carrément pas la même douceur, rien à voir. Celle-ci, moi je vois le petit, il les met à porter sans rien dessous. Les autres pulls, ils portent avec quelque chose dessous. Hein. Bon. Enfin bref,
C'est vraiment celle-là que je voulais un petit peu baisser mon stock, parce que c'est celle que j'ai vraiment en quantité extravagante. Puis après, je verrai au fur et à mesure comment est-ce que je vais m'organiser, mais clairement, je sais qu'il va falloir que je me raisonne, parce qu'il y en a trop, en fait. Pour vous dire, j'ai vidé en 4 jours, mais c'est bien, au contraire, c'est bien. J'ai pu réussir à vider 2 gros cartons de 1 mètre par 1 mètre, dû au prix, hein, clairement, je me leurre même pas. Ce qui fait qu'il va falloir que j'aille à la déchetterie mettre mes gros cartons qui du coup étaient exposés ici. Donc c'est cool, mon atelier va ressembler à quelque chose. Donc ça c'est bien. On n'est pas là pour ça. Enfin, bref, j'ai beaucoup parlé sur ça, c'est pas grave. Est-ce que je vous ai fait voir les... Je sais même plus. On va dire que non. La semaine dernière, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu les pulls de mon... J'ai tout fini les coutures de Noël. Alors, j'ai aussi fait essayer, pour rien vous cacher, parce que j'ai eu un doute. La taille XL pour mon père, j'avais pas de réel doute. C'est, vu que ça en doit, vous voyez rien, forcément, là vous voyez un peu mieux, et là. C'est le pull Zola de chez Couturewood. Couture, sauf à la place du A, vous mettez 2 O et D, et sur ma cuirisse, vous allez. C'est le pull Zola pour homme. Il est légèrement cintré à 1 cm de chaque côté de taille. Honnêtement, taille XL, jusqu'à la taille XL, ça taille super bien. Dépasser la taille XL, il y a un problème de taille. La 3XL que j'ai fait pour mon frère, celle-ci, ne va pas du tout à mon frère. Je le fais essayer. Alors moi, quand je l'avais essayé, déjà, je savais que ça n'allait pas lui aller. Parce que quand moi, je l'ai essayé, au niveau épaule, c'était suffisamment large pour mon frère. Un petit peu serré, mais suffisamment large. Mais au niveau de la taille, c'était sûr que ça n'allait pas passer, parce que moi, ça me plaquait. Donc, il manquait au moins 20 cm. On a 20 cm d'écart au niveau de la taille. Donc, je savais que ça n'allait pas. Enfin, on a 20 cm. Non, on a 17 cm d'écart. Donc voilà, genre 3 cm, ça se compte. Enfin, on s'en fiche. Parce qu'il aime bien aussi avoir une certaine aisance. Donc je savais que ça allait pas lui aller. Par contre, je savais que ça allait aller à ma belle-sœur. Donc elle l'a essayé, ça lui va à la perfection. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc ça lui fera à elle son cadeau. Donc c'est pas une couture de perdu. En revanche, le 5XL. Ah bon, frère, parce que je me suis dit, si celui-là lui va pas, je lui passerai le 5XL. Ça ne lui va pas non plus. Là, par contre, j'aurais pas parié dessus que ça lui allait pas. Parce qu'au niveau épaule, ça lui va. Vous voyez, au niveau épaule, ça lui va. Mais au niveau de la taille ventre, ça le serre. En fait, ça le plaque. Donc, ça ne lui convient pas. Bon, c'est pas un drame en soi, mais c'est pas ce qu'il veut. Parce que du coup, c'est vrai que ça fait plus ressentir, ça fait pas super chouette. Donc je le ferai essayer à Martial, je le vois mercredi, je lui ferai essayer pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Parce que si au Martial ça lui va pas non plus, après une couture de perdu. Parce que là, c'est un peu le souci qu'il y a sur cette taille-là, c'est que je ne saurais même pas trop quoi en faire, mais on verra. Là par contre, 3XL, pour vous dire au niveau de la taille ce que ça correspond. Le 3XL correspond à un 2XL dans le commerce. En fait, sur le diagramme, je me suis aperçue qu'il y avait un problème au niveau des 2-3. La répartition, je ne sais pas si vraiment on peut appeler ça correct, mais ça me paraissait louche. Ça faisait pas assez d'écart entre tailles. Alors que normalement, il y a quand même pas mal d'écart entre le XL, le 2XL. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'écart par rapport à ce que je suis habituée de voir moi sur les patrons. Et le 3XL, là, je me suis dit, il y a un problème, ça fait vraiment comme un écart de 2XL par rapport... Enfin bref, j'ai trouvé ça super louche. Et c'est surtout en les cousant, là, je me suis dit, problème. C'est pas grave, ce qui va réellement poser souci, ça va être celui-là, le 5XL. J'espère qu'il va aller au Martial, mais je suis même pas convaincue. On verra, ce n'est pas grave. Si ça va au Martial, ça sera parfait. Si ça va pas au Martial, ça sera pas parfait. Il faudra que je refasse une couture jeudi, vendredi. Vous allez m'entendre bouder. Voilà, c'est pas grave. Donc, voilà. Ça, c'est la couture, on verra. Mais bon, elle était finie, elle était actée. J'ai quand même fait imprimer exprès. Enfin, moi, je suis bien déçue, la Velsa, bien déçue. Donc, du coup, cette semaine, moi, j'avais prévu, sans vous mentir, de me coudre
la veste Magnésium Divan S. Et le souci que j'ai, c'est s'il faut que je couds d'abord la veste de mon frère, parce que Noël, c'est la semaine prochaine. Hein. On va commencer plutôt par la veste de mon frère. Donc, on va faire de la couture, mais après, sa veste, elle est plutôt facile à faire, donc on va pas non plus bouder, ça va être facile. Et ouais, voilà, on va faire la veste de mon frère. Et je pense pas la finir. De toute façon, il faut que je la fasse aujourd'hui. J'ai aujourd'hui et demain après-midi, une partie de l'après-midi, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est ça. Il faut que je boive avant que je meure. Ouais, sauf si je suis pas apte. Et mercredi, il faut que je le fasse essayer à Martial. Savoir si jeudi, vendredi, je fais coup de veste ou pas. Parce que vu que c'est la taille la plus grande, je ne saurais même pas réellement comment modifier, si c'est possible, si c'est pas possible, je sais pas, j'en sais rien. Enfin bref, voilà qu'est-ce que je prévois de faire. Il faut aussi que je tricote beaucoup, je vais vous le chercher. Bon, et bien écoutez, je suis allée chercher le tricot cadeau de ma Mimi, de ma chère marraine de mon petit. Elle fait une taille de plus que moi, donc forcément ça sera plus loose. C'est le pull, l'aise, je me rappelle plus. Je suis un boulet aujourd'hui. L'aise de... d'Arerum Natura. Je crois que c'est ça. Ah oui, c'est un prénom, c'est un nom que j'arrive pas à dire. Il y a trop de consonnes ou de voyelles côte à côte. D'Arerum Natura. Voilà. Alors, vous voyez, j'en suis là. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Alors, ça me va large, mais c'est normal. Hein. Elle fait une bonne taille de plus que moi. Puis au niveau boobs, on n'est pas du tout pareil. Donc, je l'ai fait à taille 8. Elle sera super à l'aise dedans. Parce que là, il n'est pas encore bloqué. Si moi, je l'étire un peu, je suis là. Moi, globalement, à mon hauteur, il faudrait que je passe aux côtes, clairement. Punaise, ça va lui aller super large. Après, c'est en 6,5. Ce qui est bien, c'est que du coup, je sais qu'il faut que je rajoute 20 cm de plus que moi. Vous voyez, je suis là. Parce qu'au blocage, ça va se prendre un peu. Moi, je suis là. Pour moi, je suis... ouais, j'ai ma ceinture qui est là. Je suis là. Moi, il faudrait que je passe aux côtes, clairement. Elle, non. Il faut encore que je rajoute ça, à peu près, avant de passer aux côtes. Je trouve ça trop beau. Et vous voyez, en noir, ça rend comme ça fait super chouette. Donc, en kaki, peut-être que je vais m'en garder 5 pour moi, j'en sais rien, je verrai. Là, je me laisse la journée si ça part pas pour me décider. À chaque fois que je dis ça, ça part comme du petit pain. Alors. En même temps, c'est le but. Mais bon. Je dors avec, en fait. Je tricote, je m'endors sur mon tricot. Mon tricot, pendant la nuit, en fait, je dois le pousser. Je le retrouve toujours par terre. Je l'aime beaucoup, 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 ma Mimi. Je suis sûre qu'elle va adorer, parce qu'en plus, elle adore le noir. Moi, je trouve que le noir, ça me blanchit trop, donc du coup, j'en porte assez peu. Je suis vachement... Je pense que c'est un tricot qui doit avoir pas mal d'aisance. Ou mon échantillon était peut-être pas bon, hein. Je n'ai pas fait d'échantillon. Je sais qu'elle aime bien ce qui est loose, donc du coup, j'ai pris ce qui était loose. Voilà. Super beau. Super beau. Enfin bref. Je pensais pas que j'en étais si loin. Bon, c'est en 6,5. Hein. Alors, ces temps-ci, je prends mal la main gauche, hein, c'est normal. Le médecin m'en avait parlé, hein, que quand la main droite va mieux, en fait, le cerveau arrive mieux à gérer, à cerner des douleurs qu'on s'était habitué. Mais c'est normal, en fait. Et vous voyez, ça s'étire beaucoup. Faut se méfier, ça se lâche pas trop vu qu'il y a de l'acrylique. Hein. Moi, je trouve trop beau. Après, il faut pas non plus que je lui fasse une robe. Hein, donc, on verra. On verra. Voilà. Voilà où est-ce que j'en suis au niveau tricot. Donc, le but de cette semaine, c'est de le finir. Voilà. Clairement, c'est de le finir, chose qui ne sera pas forcément réaliste, mais d'avancer un maximum avec. Sachant que je me suis acheté les mini circulaires en Chiago. Donc, voilà, j'aurai pas besoin de faire du Magic Loop sur les manches, donc ça ira beaucoup plus vite.
beaucoup plus vite. Et ma foi, avec ces grosses pelotes, je dois reconnaître que c'est hyper pratique, on se voit vite avancer, hein, on se voit bien avancer. Ce qui fait que ouais, c'est très satisfaisant. Là, pour la taille 8, j'en suis à la 3e. Donc, je pense que je vais peut-être utiliser 6-7 pelotes. Je serais pas bien étonnée que ça soit 7 pelotes. C'est pour ça que je mets pas de noir en vente en fait, sur Vinted. Parce que je pense qu'il va en manquer. Je peux pas mettre 5 parce que bah, c'est pas... Vous voyez? Après, si je vois qu'il en reste 3, qu'il y a quelqu'un en taille 38 qui la veut, ça sera sans aucun souci. Hein. Mais voilà. On s'en fiche. On est là pour parler de mon tricot, de ma Mimi d'amour, de Dererum Natura. C'est un modèle L-E-I-Z-H. Comment ça se prononce ça? L-E-I, ok, lait. Z. Ah, je suis nulle pour ça. Hein. Enfin bref. Super contente, j'avance bien. Il va falloir que j'aille rattaquer la veste. Ça me dégoûte parce que mon manteau est déjà coupé. Il faut juste que je coupe la manche. Ah oui, je vous ai pas dit, en fait, je l'ai fait cette semaine du coup. La fille qui est rouillée. Le manteau que j'aimerais me faire pour moi, qui du coup sera fait en janvier, hein, clairement, ou après Noël. Si j'ai fini mon pull, il sera fini quand même. Attendez, je me suis emmêlée dedans. Ça va pas du tout. Le magnésium de Ibanez, qui est reconnu depuis des années pour sa facilité, pour sa polyvalence. Donc du coup, Vanessa veut se lancer dedans. Moi, ça sera le plus simple du plus simple, le premier que je veux faire pour voir le patron, pour appréhender un peu ce patron qui est dit très facile. Mais dans sa variété de choix, d'options, je trouve que la Bible s'est recyclée. Moi, je n'ai pas tout imprimé. Hein. Il me manque une trentaine de pages. Il me manque en premier 17 pages et après, il y en a encore d'autres selon les options. Donc, moi, j'ai imprimé, je ne sais pas, peut-être une trentaine de pages, facile, parce qu'ils sont bien 30 pages. Attendez, 17, bien plus, au moins 40-50 pages. Juste, c'est les parties, non, c'est les pages où il y a des parties que j'ai pris en option. Je n'ai pas pris beaucoup d'options. J'ai pris option... alors, j'ai plus beaucoup d'envie. Qu'est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui, un petit peu. C'est un manteau classique, droit, non, un petit peu en trapèze, je crois. Bref, on va dire droit. Option des poches. Après, vous pouvez prendre une option plus que j'ai pris, mais que là, pour le premier, je ne vais pas faire. Vous pouvez prendre un col... veste blazer, vous pouvez prendre, il y a plein d'options. Il y a plein d'options avec le truc derrière le... Je trouve même pas les noms. La martingale, les poches, le col rabattu, le col double, la capuche. Vous avez dit plein d'options. Moi, le premier, il aura même pas il aura un col rabattu, il n'aura pas de capuche. Je vais au plus simple pour que le premier soit fait correctement pour appréhender le patron. Parce que de toute façon, je compte m'en faire plusieurs. Voilà, c'est pareil au niveau de l'arrière. On peut avoir le pli à l'arrière ou pas. Moi, tout droit. Il n'y a pas de pli, tout droit. La Vanessa, elle veut vraiment le plus simple pour appréhender le patron. Et bien rien que ça, il faut déjà arriver à ne pas se mélanger dans cette Bible. Parce que vu toutes les options qu'il y a, et ben, il y a toutes les explications. Par option, chose qui est très bien, qui est parfait. Mais je trouve pas ça très simple quand on... En fait, je trouve que c'est difficile d'arriver à se repérer. Mais Pauline de chez Bain Popo, c'est la première que j'ai vue faire ce patron-là. Il y en a plein qui l'ont fait, des milliers de personnes, hein, je suis sûre, parce que vraiment, tout le monde dit la même chose. On suit le patron à l'alerte, on ne peut pas se tromper. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le temps, puis ils disent bien, prenez votre temps, vous êtes sûr que ça soit fait parfaitement. C'est ce que je vais faire. C'est mon premier manteau, je veux qu'il soit bien fait. J'ai pris du drap de laine de chez The Fabric Baron, qui normalement a fermé ou va fermer, ou j'en sais rien quoi, qui est en liquidation. Ce que j'avais payé 3 € du mètre, donc ça me revenait, parce que j'ai pris des coupons de 3 mètres, bien sûr, ça me revenait à 10 € max le coupon. Donc je me dis, je prends pas trop de risques, mais je veux quand même que ça soit bien fait. Fait qu'il me reste aussi une longueur pour faire les assortis avec mon fils. Ouais, je suis un peu peste quand même, mais je veux quand même que mon fils ressemble à sa maman un petit peu.
On se moque pas. On se moque pas. Mon fils a déjà mon caractère de cochon. Donc autant vous dire, il ressemble assez à sa maman. Il a pris tous mes défauts. Enfin bref, voilà qu'est-ce que je vais faire cette semaine. Je vais faire une veste pour mon frère parce que du coup le pull ça ne lui convient pas, la veste lui convient parfaitement. Martial, je saurai mercredi si je lui couds autre chose ou pas. J'espère que ça lui ira. Franchement, j'espère que ça lui ira. Il n'a pas exactement la même morphologie que mon frère, donc peut-être que des fois ça pourrait être bien. J'hésite à faire ma pièce et dire on met un bandeau et on essaye, tu te laisses faire comme un pantin. Franchement, ça serait trop du délire. Vous imaginez, vous ratez chez quelqu'un. Ah écoute, faut que j'essaye la taille, ça doit, mais on va te mettre un bandeau avant pas être Maxime, il dit la fin. Ah, je vois trop le délire. Ah, je vais quand même essayer comme ça va être marrant. Je vais briefer ma petite Mimi avant. Et ah ouais, trop bien. Je vais essayer de faire ça comme ça. On verra. Ah, j'adore, trop test, j'adore. Enfin bref. Ah, je me vois trop faire en plus. S'il n'y a pas besoin d'écouter quelque chose d'autre à Martial, j'attaquerai ma veste jeudi, vendredi. Voilà un petit peu comment est-ce que je prévois ça. Le tricot, tous les jours au maximum. Le but, c'est qu'il soit fini d'ici mercredi. Dans ma tête, je me dis que c'est impossible. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, c'est ce qu'il me dit, clairement. Il me dit c'est impossible. J'ai pas réussi à tricoter dessus tout le week-end. Je sais que les week-ends, j'y arrive pas. Je le sais parfaitement parce que j'ai trop de choses à faire, de varier. Du coup, ça passe pas. J'ai déjà mis en attente le diamond painting, j'en fais pas parce que c'est pas le moment. En plus, je gère Vinted parce que j'aime bien expédier soit le jour même, soit le lendemain matin pour que ça parte dans la journée. Vraiment à l'ouverture. C'est vraiment ce que je préfère faire. Et du coup, bah, c'est cool, quoi. Ça fait des journées bien remplies avant Noël. Donc ça, c'est bien. Enfin bref. Je vous souhaite une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.